On parlera peut-être de la police après, l'absence de la police. Absence de la police, Virginie. absence de la police, à se demander, en tout cas c'est aussi des réactions qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, à se demander si c'est véritablement, enfin est-ce que c'est pas une stratégie aussi des autorités de Hong Kong de laisser une forme de débordement. Alors effectivement, ce n'est pas du chaos, mais ces tags et l'Union Jack, quand même, qui de façon extrêmement provocative est mis quasiment au centre là dans le sein même du Parlement. Est-ce que c'est pas volontaire? Est-ce que c'est pas finalement c'est pas aussi une stratégie de laisser ces débordements de se faire pour alimenter la thèse selon laquelle finalement ce sont des éléments extérieurs, Radicaux. alors pas seulement radicaux, mais téléguidés par l'Occident et notamment par le Royaume-Uni qui sont en train d'essayer de semer le chaos dans le pays. Je ne peux pas imaginer que les autorités ne vont pas réagir par rapport à ça, parce que c'est une des thèses notamment, alors à Hong Kong je ne sais pas, mais en tout cas à Pékin, de dire il y a des interférences étrangères. Ce matin, c'était le porte-parole donc, du ministère des Affaires étrangères qui réagissait aux propos du ministre britannique des Affaires étrangères qui disait il faut absolument défendre ce principe un pays, deux systèmes, et donc Pékin qui disait arrêtez d'interférer. Et c'est un petit peu la ligne depuis maintenant des années, chaque fois que des militants, des citoyens de Hong Kong pro-démocratie se battent, les autorités et surtout Pékin disent c'est téléguidé de l'extérieur. Et là, effectivement, ça va alimenter cette thèse en disant, vous voyez bien, ils ne se battent pas pour l'île et pour la démocratie, mais ils se battent pour une puissance étrangère. Oui, on a l'impression que c'est quand même un peu trop facile. Là, les manifestants sont dans l'hémicycle. Alors, il faut aussi penser au contexte de ce qui s'est passé donc, il y a 2 semaines lors de ces manifestations violentes, puisqu'il y a eu des affrontements qui n'avaient jamais été vus à Hong Kong. Moi, je me rappelle du jet de gaz lacrymogène, de grenades lacrymogènes par la police. C'était arrivé, mais de façon beaucoup plus relative dans le passé. Là, je crois qu'il y avait plus d'une centaine de grenades lacrymogènes qui avaient été lancées et ça avait littéralement abasourdi une grande partie de la population hongkongaise et même de la classe politique hongkongaise. Donc je pense que les violents affrontements auxquels on a assisté il y a 2 semaines ont créé comme une sorte de traumatisme collectif, et il est possible que la police aujourd'hui ne veuille absolument pas prêter le flanc aux critiques qui ont pu être formulées à son encontre ces dernières semaines, sachant qu'en plus, en parallèle, il y a dans les revendications des manifestants donc la suppression de cette fameuse loi sur l'extradition, mais aussi le rejet des charges qui pèsent sur les personnes qui ont été interpellées ces dernières semaines, et également une enquête indépendante contre justement certaines violences policières supposées. Donc il est possible également que la police soit vraiment dans la retenue pour éviter effectivement de prêter le flanc à toutes sortes de nouvelles accusations.